C'est un grand privilège de l'avoir parmi nous. Jacqueline Bousquet, biologiste clinicienne. Un grand joie, un grand honneur. Et je vais vous laisser en s'accompagner, je suis sûr que ce sera un grand moment pour vous. Merci d'être là, Jacqueline. Merci Franck. C'est en effet pour faire plaisir à Franck Athènes que je suis là, parce que je n'étais pas du tout prévue et que je ne suis pas du tout, comme vous allez pouvoir le constater, dans la dynamique qui vous rassemble aujourd'hui, puisque je suis une scientifique tout bêtement. mais vraiment tout bêtement, et qui n'a aucune opinion, comme vous allez le voir tout à l'heure, puisque je ne prendrai pas du tout, je ne parlerai pas du tout d'un jugement sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais je vais vous laisser en face de la physique et de la biologie, et qui vont vous démontrer tout ce dont on vous a parlé ce matin, qui vont vous prouver que ça existe, que c'est courant, que c'est commun, que c'est connu, évidemment, des scientifiques, mais que là aussi, évidemment, personne ne veut entendre ces choses-là et qu'on essaie de nous raconter des histoires. Mais vous allez voir quand même qu'il y a une justice. C'est qu'à propos de ces manipulations qui ont lieu aujourd'hui à grande échelle, ceux qui manipulent oublient qu'ils sont eux-mêmes victimes. Parce que ça passe par les champs magnétiques et que rien ne peut arrêter un champ magnétique. Et que le champ magnétique est à la base, si vous voulez, de ce qu'on dit en physique. Les particules sont unies de façon intime et immédiate. Ce qui confirme le théorème de Bell, qui dit ça, ou la théorie du bootstrap de Shu. Alors il est évident que je vais essayer d'être le moins technique possible, parce que, bon, vous n'êtes pas là pour ça, et que vous allez être obligé de me prendre sur parole. Et que si certains d'entre vous n'y arrivent pas, je vais leur donner le nom du site internet, pour ceux qui ont accès à internet, où vous trouverez l'article intégral et la démonstration intégrale de ce que je vais vous dire. Ce site est www.arcitra.org. Alors, ça veut dire art, science et tradition. Et sur ce site, vous trouverez documents JB. JB, c'est moi. Et donc, vous aurez l'article qui s'appelle Introduction de l'esprit dans la matière. Et je vais essayer, là, dans le peu de temps, c'est vrai que c'est long, mais c'est à la fois très court, qui m'est imparti pour vous expliquer comment, en physique et en biologie, on voit le fonctionnement et on sait pourquoi les choses visibles sont faites de choses invisibles. Et dans le même temps, au fur et à mesure que je vais vous expliquer ça, vous verrez que vous avez les moyens très faciles d'échapper à tout cela et de ne plus être manipulé d'aucune façon, et que vous pouvez échapper et à la pollution, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui l'a dit depuis bien longtemps, depuis 2000 ans, vous êtes roi dans votre royaume. Et c'est ce que je souhaite vous démontrer maintenant. Alors, il y a 30 ans que je travaille sur l'invisible, à savoir sur les champs. Pas avec la bénédiction du CNRS auquel j'appartiens, enfin, je ne sais pas si ici vous savez ce qu'est le CNRS en France, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique. Et il est bien évident que ce n'est pas avec sa bénédiction que je me suis intéressée à l'immatériel, et même que j'ai pris position en arrivant dans ce grand organisme monolithique et archaïque. J'ai pris position contre l'expérimentation animale. Pour une biologiste, c'est plutôt malvenu, et je n'ai eu que des ennuis, enfin, évidemment, pendant toute ma carrière. Mais bon, j'ai terminé ma carrière sans être jetée dehors en 97 en prenant ma retraite. Donc voilà, je suis une retraitée du CNRS, un ex-chercheur, mais qui est encore plus chercheur maintenant, parce qu'en fait, je n'ai besoin ni de laboratoire, ni d'animaux, ni de financement, puisque je travaille sur les matériels, c'est-à-dire les choses les plus subtiles qui soient, et je vais
Donc, vous démontrez tout cela à partir des travaux d'un mathématicien méconnu qui s'appelle Émile Pinel. Et qui a eu le génie de s'intéresser à la biologie et de nous apporter un souffle comment dirais-je, de rigueur mathématique dans des phénomènes biologiques qui partent donc de ce dont je viens de vous parler, de l'immatériel. Alors, je résume très simplement. Émile Pinel a défini 3 champs dans la cellule qu'il a nommés H1, H2, H3. Alors, je suis obligée au passage de définir ce qu'est un champ en physique. Eh bien, un champ, c'est un endroit où l'espace est structuré. Définition de la physique. Et une particule, qu'est-ce qu'une particule? Toujours en physique, c'est une densification de champ. Et rien d'autre. Et au fur et à mesure, nous allons voir que dans la description que fait la science officielle de l'atome, on a pris juste la partie magnétique et on a oublié la partie électrique. Et tous ces travaux vont confirmer des travaux beaucoup plus anciens, des ATEM, père et fils, qui ont été les premiers, à ma connaissance, à parler de l'origine magnétique de l'univers. Et vous allez voir que les travaux en biologie viennent confirmer parfaitement leur approche. À un moment, je vous dis que je crois que le père ATEM m'avait envoyé son livre en hommage de l'auteur il y a une bonne trentaine d'années. Hein. Donc vous voyez que ça remonte loin. Et les travaux du fils donc, sont dans la lignée. Et vous allez voir qu'ils ont une confirmation éclatante aujourd'hui dans l'introduction de la pensée dans la matière. Donc Pinel définit 3 champs qui sont intracellulaires avec évidemment un champ résultant. Il faut imaginer que ces 3 champs font un champ résultant. Et nous verrons ensuite que ce qu'il appelle le champ H3 était un champ morphopsychologique, autrement dit responsable des formes dans l'univers, est un champ qui va se comporter comme des poupées russes, à savoir qu'on va commencer par le champ de la particule, le champ de la molécule, le champ de l'organe, etc., etc. Mais quand on va arriver au champ de l'homme, le champ qui fait que nous avons une forme d'humain, et que cette forme d'humain est spécifique, puisque vous savez que sur 6 milliards d'individus, il n'y en a pas 2 de semblables, et que cela va beaucoup plus loin qu'on ne croit. C'est-à-dire que même vos hormones, votre albumine, etc., sont personnelles. Ce que la science ignore complètement lorsqu'elle parle des HLA pour les greffes, nous verrons l'importance que ça a tout à l'heure. C'est chacun, de même que ses empreintes digitales, est unique. Et il est unique dans ses constituants. Donc lorsqu'on vous transfuse, on vous transfuse avec un psychisme et un champ étranger. Cela veut dire que vous êtes parasité par un psychisme étranger. Et que le premier, comment dirais-je, en biologie, dès que vous avez subi une transfusion, dans les 20 minutes qui suivent, l'organisme mobilise toutes ses forces pour rejeter cette chose étrangère qu'on lui a donnée, puisque le système immunitaire est garant du moi et du non-moi. Nous allons voir aussi d'ailleurs son rôle dans l'alimentation tout à l'heure. Et donc bon, je crois que j'ai tellement de choses à dire que ça se mélange complètement en me disant enfin il faudrait quand même que nous gardions un ordre un petit peu rigoureux de démonstration. Alors je reviens au champ de Pinel parce que lui au moins est mathématicien et structuré. Le champ H1 est un champ physique dans la cellule, c'est lui qui va fabriquer les protéines qui sont des protéines de structure ou des protéines de fonction. Passons, on n'a rien à en dire. Le champ H2 est important parce que c'est un champ de mémoire, donc c'est un champ totalement immatériel. Et l'avantage de Pinel est d'avoir démontré que dans le noyau de la cellule, dont vous avez tous entendu parler plus ou moins, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un espace non euclidien à 3 dimensions d'espace. Le temps n'existe pas. Donc tous les phénomènes sont simultanés. Et c'est extrêmement important de comprendre cela parce que c'est l'ADN. Or, vous savez que l'ADN est un cristal liquide.
Oui, c'est bon. On commence un petit peu déjà à toucher aux cristaux. C'est un cristal liquide et ce sont des antennes. Nous avons d'ailleurs tous le même ADN. Comme qui dirait, nous avons tous le même piano. Simplement que nous n'en tirons pas les mêmes accords. Ça c'est déjà extrêmement important, puisque là aussi, dans l'ADN, il y a les gènes, et que ces gènes sont, comment dirais-je, des systèmes vibratoires résonnants, et qu'au passage, puisque j'aurai pas l'occasion peut-être d'y revenir, lorsqu'on parle de thérapie génique, c'est extrêmement grave, parce qu'il n'y a pas de thérapie génique. Soit le gène est malade, et auquel cas, c'est pas lui qui est malade, c'est le champ qui l'informe, c'est-à-dire l'immatériel. Le gène, lui, n'étant qu'une antenne. Donc, si on veut changer le gène, soit on prend un gène avec son champ informationnel, et auquel cas on va parasiter la personne à qui on greffe le gène, parce que on va être obligé de paralyser son système immunitaire pour lui éviter de rejeter l'étranger, soit on va le parasiter parce qu'on ne lui a pas donné d'anti-rejet, et ça peut aller jusqu'à une maladie très grave qu'on appelle la GVH, et qui est la maladie du greffon contre l'hôte, c'est-à-dire où le greffon tue l'hôte. Alors c'est ce qui peut se passer au cours d'une transfusion sanguine. Si vous prenez un individu, le sang d'un individu, j'allais dire avec un psychisme très évolué, alors on va utiliser avec beaucoup de précautions spiritualité, si vous voulez bien, en définissant spiritualité comme science de l'esprit. Ne mettons donc rien de religieux là-dedans, et disons simplement que la spiritualité, c'est l'étude des champs, c'est-à-dire de l'immatériel. Donc, si vous prenez quelqu'un dont la conscience est suffisamment évoluée et dont le taux vibratoire, c'est un terme de physique, hein, tout simplement. En physique, à une vibration correspond une forme. Si vous défaites la forme, vous changez la vibration. Si vous changez la vibration, vous changez la forme. Ok? Et alors, un exemple au passage, le prion. Le fameux prion responsable de la maladie de la vache folle, qui n'est qu'un témoin, mais pas du tout un responsable, qui est un témoin de l'état du terrain, de l'animal, sans aller plus loin. Donc, c'est une protéine qui se replie mal, autrement dit, qui n'a plus la même forme, et qui ne possède donc plus la même information, et qui n'a plus d'information de vie, mais une information létale, une information de mort. D'accord? Donc, ces fameux gènes ne peuvent pas être greffés, parce que, je vous le répète, soit on le greffe avec son champ, et auquel cas c'est grave, ça peut être très grave, soit on le greffe sans son champ, ce qui veut dire que l'individu donneur du germe est mort. On verra tout à l'heure en quoi consiste la mort dans le domaine de ces champs. Et à ce moment-là, vous greffez une antenne qui va essayer de recapter le même champ, c'est-à-dire un champ pathologique. Et donc on va ajouter encore à la confusion du système immunitaire et du corps, et on a vu qu'ils ont arrêté la thérapie génique parce qu'aux États-Unis ils ont tué un grand nombre de malades. Ils disent de toute façon ils seraient morts. Oui, mais moi je veux bien. Mais alors pourquoi parle-t-on de génie génétique? Bon. Alors donc, vous voyez, vous à l'échec, nous verrons tout à l'heure, si nous avons le temps, les OGM, puisque les OGM représentent exactement la même chose, la même pathologie, le même, j'allais dire, la même folie de l'homme qui se croit à l'égal de Dieu. Nous allons voir tout à l'heure aussi que Dieu n'existe pas, sur le plan de la physique, et qu'il vous appartient de créer votre propre Dieu, c'est-à-dire votre Dieu intérieur, avec lequel vous pouvez aller où vous voudrez, n'importe où, et où on pourra essayer de vous manipuler par micro-ondes, satellites ou autres, et on ne pourra rien contre vous, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc, les OGM, ça représente aussi, dans une forme de molécules données, issues, je vais dire, de carottes, normales, cultivées en agriculture biologique, j'insiste, parce que l'agriculture biologique est un facteur de survie. C'est vraiment un facteur de survie. Alors, n'écoutez pas la rumeur aujourd'hui qui vous dit «
Oh ben, ça ne sert à rien l'agriculture biologique parce que la pollution est telle que c'est aussi pollué par les champs voisins, par la pluie, etc. Mais je vais vous dire, moi, en tant que biologiste, que ça m'est complètement égal et que nous avons une faculté extraordinaire, le vivant, c'est de nous adapter. Et que si nos ancêtres revenaient, ils ne vivraient pas 48 heures. Donc, nous sommes adaptés aux pesticides, à tout ça. Mais il y a une chose qu'on oublie de vous dire, c'est que tout le vivant se nourrit de formes qui se déforment, donc d'informations. Parce que, alors là aussi, bon, c'est vrai que j'essaie d'aller assez vite et que je n'ai pas dit l'essentiel, je n'ai pas dit que dans le monde il y avait la matière, l'énergie et l'information. Donc l'information est par nature totalement immatérielle. Je suis en train de manipuler de l'information là actuellement. Mais pour vous faire échanger de l'information avec vous, ou pour vous faire passer de l'information, je suis obligé d'utiliser l'énergie. L'énergie, en l'occurrence, c'est quoi? C'est que je fais vibrer l'air, c'est ma voix. Et ma voix n'a pas d'importance en tant qu'accent. Oui, j'ai un accent de Carcassonne, c'est vrai. Mais c'est absolument sans importance. Je veux dire par là que monsieur le dirait à ma place, il le dirait avec une voix beaucoup plus grave, etc. Mais bon, ça c'est sans importance. Par contre, ce qui est important, c'est l'information qui circule sur l'énergie. Et que chaque fois que vous utilisez le mot énergie, et ça c'est très très important, je vous demande de faire attention, c'est de l'information. Et ça va être d'autant plus important lorsque nous allons parler de l'action des micro-ondes, de la nocivité des téléphones portables ou des lignes à haute tension. Parce que vous avez vu que personne ne peut se mettre d'accord sur la nocivité. Alors vous entendez des gens qui vous disent c'est très mauvais, et puis d'autres qui disent mais non, c'est pas mauvais du tout, les deux ont raison. Et vous allez voir pourquoi, parce que l'énergie est porteuse d'information et que l'information qui est dessus va varier en fonction de l'endroit où est passée, par exemple, la ligne à haute tension. Si la ligne à haute tension de 400 000 volts est passée sur un champ traité en agriculture intensive, donc vous avez vu, les paysans maintenant, ils sont revêtus de scaphandres, des masques, des gants, etc. Donc c'est d'une toxicité inouïe. La ligne en passant, elle est composée d'un champ magnétique et d'un champ électrique, et le champ magnétique est le support de la pensée, des concepts, de l'information. Donc le champ magnétique de la ligne prend l'information poison. Et il est évident que ceux qui sont après, eh bien, ils vont récolter cette information de mort. On s'est aperçu de ça, tout simplement parce qu'on avait étudié le cas de personnes qui étaient au voisinage d'une ligne de 400 000 volts et qui tous les ans étaient hospitalisées pour toxicité aiguë au moment de, je vais dire n'importe quoi, je ne sais pas, de novembre. Tous les ans. Et on s'est aperçu qu'à ce moment-là, le fermier, quelques 10 km avant, traitait son champ. Donc, vous voyez que la nuisance est fonction de ce qui se passe d'un côté de la ligne. Et que donc, si vous prenez juste avant le champ traité, et bien si ça se trouve, il n'y a rien. Donc si le scientifique fait l'étude là, il ne va rien trouver. Et puis s'il fait l'étude là, il va trouver une truc. Et donc personne ne va tomber d'accord. Un autre exemple, c'est à propos des micro-ondes ou des ondes des portables. Et bien là aussi c'est la même chose. Ces micro-ondes font que, heureusement j'allais dire, que les inventions des hommes font qu'ils oublient, ou ils ne savent pas faire, ça j'en sais rien, ce qu'on appelle alors, lorsqu'il y a une note, des harmoniques. Or, je viens de vous dire que chaque forme est personnelle. Chaque forme, quelle qu'elle soit, je vous dis la forme de l'albumine, prenons. Bon, eh bien, elle est strictement personnelle. Alors, je vais appeler ça des harmoniques. Si l'onde du portable est très près de l'harmonique qui commande votre cœur, eh bien vous allez être très gêné par l'appareil du voisin
ou dans le train, parce que là c'est bien pire puisqu'il y a concentration, ou simplement parce que vous vous baladez dans la rue avec votre appareil, et qui fait que lui, il est obligé sans arrêt d'échanger avec la borne, et que donc, j'allais dire, il fonctionne à plein. Donc, si vous téléphonez dans la rue, arrêtez-vous. Si vous êtes dans une voiture, arrêtez-vous pour téléphoner, ce sera beaucoup moins dangereux, et vous aurez moins de chances de tomber sur une onde qui va entrer en résonance avec le fonctionnement de votre foie, de votre cœur, etc. Et sinon, eh bien, tout à coup, votre cœur va recevoir l'ordre d'accélérer. Et il va le faire, évidemment, puisque, bon, ça ne peut pas fonctionner autrement. Et puis vous allez voir votre cardiologue qui va vous dire, ouf, il faut mettre une pile, un pacemaker. Non, désolé, non. Non, sûrement pas. Non. Bon, ceci, juste un petit exemple pour vous dire, vous voyez ce que la biologie aujourd'hui vous apprend, vous informe et vous aide à comprendre. Donc, ne jamais, jamais oublier que chaque fois que vous parlez d'énergie, vous devez parler d'information. Et que c'est la seule chose importante, l'information. Alors, puisqu'on en est là, qu'est-ce que vous faites quand vous mangez? Eh bien, vous cassez des formes. C'est pour ça que vous avez des dents. Et en cassant les formes, vous récupérez l'information. Et plus vous mangez des formes normales, j'allais dire, au lieu de manger une orange, vous buvez le jus. Faux, puisque vous vous privez de l'information de la forme de l'orange dans laquelle vous allez mordre. Et que cette information subtile est celle qui va nourrir votre cerveau supérieur. Parce que, alors, comme depuis un moment là je vous sollicite à fond, je vais en profiter pour vous faire rire et vous dire, quand je parle à 14 heures, j'aime pas trop. Parce que nous avons deux cerveaux, le cerveau supérieur et le cerveau abdominal. Et vous savez que les intestins ont exactement la même forme que le cerveau. Et vous savez qu'on trouve dans ce cerveau-là les mêmes amines biogènes qui sont là. Et que donc, nous, en tant que mammifères, puisque c'est ce que nous sommes, humains, c'est soit lui qui fonctionne, soit lui. Mais quand vous avez mangé, c'est lui qui fonctionne et qui vous donne de l'information. Alors si vous arrivez à 2 heures en digérant, lui, alors vous dormez. Et celui qui parle, il vous endort. Et d'ailleurs, c'est très facile à voir, vous savez. Là, vous aurez des difficultés à digérer parce qu'il n'y a personne qui dort. Je vous le dis tout de suite. Alors il y a un choix que l'organisme doit faire, soit diriger ses énergies vers le haut, et à ce moment-là vous êtes attentif, soit digérer, mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut manger dans le recueillement et dans le silence. Si vous voulez que votre corps fasse le travail de récupérer les informations, et vous allez voir donc l'importance de votre alimentation, puisque quand vous cassez les formes, je répète, vous récupérez de l'information, et là je vous demande, qu'est-ce que vous mangez? Parce que c'est très important, parce que c'est cette information qui va donner la qualité de votre sang. Et nous allons voir tout à l'heure la démonstration avec le magnétisme. Et la qualité de votre sang détermine la qualité de vos pensées. Et la qualité de vos pensées et la qualité de votre vie. Alors, si vous n'êtes pas content de votre vie, changez votre alimentation. Déjà. Alors, je suis désolée, j'ai répété tout à l'heure que je suis une scientifique, hein, donc la morale, j'ignore. Je suis strictement amorale. Mais je vous dis, réfléchissez à ce que vous mangez. Vous mangez des animaux, parce que vous êtes omnivore. Ah oui, mais quelle est la qualité de la viande qui est dans votre assiette? Est-ce que vous vous préoccupez de la qualité de vie de l'animal? Est-ce que vous vous préoccupez des transports de ces animaux? Est-ce que vous vous préoccupez de leur mort? Est-ce que vous pensez que nous sommes des individus civilisés
lorsque nous tuons des innocents pour nous nourrir, alors qu'on peut très bien vivre sans ça. Je crois que je suis végétarienne depuis 30 ans. Mais c'est la même chose. Quand Pardon? on a un jardin, on doit aller couper ces petites plantes aussi, on les fait mourir aussi. Oui, celle-là, je l'attendais, madame. Commencez par vous préoccuper de l'être vivant qui souffre, qui crie. Allez faire un tour dans un abattoir, madame. Allez-y 5 minutes dans un abattoir. Si vous continuez à manger de la viande, alors là, il y a quelque chose que je ne comprendrai pas. Alors, avant de vous préoccuper de la salade, commencez à vous préoccuper de l'agneau et du bœuf. Mais les plantes, ça vit aussi très fort. Hein. Mais madame, arrêtez de manger. Faites comme madame Zamussen, là, qui vit sans manger. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Bon, enfin, personnellement, j'en suis pas là. Je mange des végétaux. Et en tout cas, je répète, l'information contenue dans les beefsteaks, etc., est une information de mort, de violence, de haine. Alors, lorsque vous entendez parler d'amour, posez-vous la question. La violence que vous voyez à l'extérieur aujourd'hui, elle est à l'intérieur de nous. Et en fait, je crois que ce sont les Canadiens qui ont fait le meilleur travail qui soit sur la thérapeutique. Mais on n'a pas le temps, là, ce soir, de parler de thérapeutique, et c'est dommage d'ailleurs, parce que vous verriez que la maladie ne prend jamais naissance dans le corps physique. Jamais. Elle part toujours naissance dans le psychique. Donc, ils ont démontré que lorsqu'on a quelque chose à reprocher aux autres, en fait, l'autre est un miroir. Et il reflète très exactement notre état intérieur. Donc, nous sommes responsables des gouvernements que nous avons. Si nous étions des êtres purs et des êtres lumineux, nous n'aurions pas ces êtres corrompus, ou, j'allais dire, plus gentiment, ces parasites. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont des parasites, ni plus ni moins. Bon, et que pour qu'un corps ait des parasites, il faut qu'il soit vraiment très affaibli. À vous, donc, de tirer des conclusions. Mais en tout cas, l'autre n'est jamais qu'un miroir dans lequel nous reconnaissons ce qui nous dérange. Donc, changeons, nous, et l'autre changera. Si vous n'êtes pas content de votre conjoint, n'en changez pas. Vous trouvez le même ou pire. Parce qu'il est simplement votre reflet. Alors, ce que vous lui reprochez, c'est ce que vous ne supportez pas en vous quelque part. Donc, changez. Et votre compagnon ou votre compagne changera. Donc, vous voyez, je suis pour la paix des ménages. Bon, alors, donc, nous continuons. Nous continuons avec l'information, l'énergie et la matière. L'énergie est double. Et elle est double parce que, comme tout ce qui essaie de faire communiquer deux choses qui sont incompatibles, c'est-à-dire donc l'information totalement immatérielle et la matière. La matière, j'en dirai rien. Nous sommes dans un corps matériel. Donc cette énergie est double et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'elle est à la fois mâle, évidemment je fais une femelle, hein. Elle est à la fois mâle et femelle, cette énergie. Et que donc, en conclusion de ces travaux de Pinel, on voit qu'il y a un champ magnétique. Je répète que je résume, hein. Un champ magnétique dont vous savez que ce sont des ondes et qui sont délocalisées, c'est-à-dire qui ne sont nulle part dans l'espace. Ce champ magnétique est déterminé donc comme ceci par une... Si on met de la émaille de fer, on voit, bon je dessine très mal, bon, enfin bon, avec un signe plus et un signe moins. Et l'importance et l'intérêt de ce champ magnétique, c'est que comme dans les ordinateurs, il est un support d'information. Ça veut dire que l'information se trouve dans le champ magnétique. Et qu'il a des polarités qui ne peuvent être séparées. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas de monopole magnétique. Pourquoi? Parce que le magnétisme, étant le support d'information, contient un futur et un passé. Et au milieu, un temps zéro. C'est quoi? Eh bien, c'est le temps. Le temps
Donc, au niveau du champ magnétique et dans les concepts et dans les choses de cette nature, vous avez le temps. Et le temps n'est rien d'autre que des accumulations d'expériences. Et c'est ainsi qu'on parle du poids du passé, du poids des ans. D'accord? Parce que vous vous nourrissez de n'importe quelle façon, soit par là, soit par là, de formes qui se déforment. Et donc, je répète, d'informations. Et ces informations s'accumulent dans le champ magnétique. Et ce champ magnétique, j'ai dit, est immatériel. Mais comment va-t-il se matérialiser, ce champ magnétique? C'est-à-dire cette onde, puisque c'est une onde. Eh bien, tout simplement par un phénomène qu'on appelle la piézoélectricité. La piézoélectricité, qui va donner un signe plus et un signe moins, électrique cette fois-ci. Et ce signe plus et ce signe moins va donner tout bêtement les membranes, quelles qu'elles soient, qui sont polaires comme ceci, que ce soit la peau, la membrane cellulaire, tout ce qui est la bordure d'une forme. Et la bordure d'une forme est toujours constituée d'un signe moins et d'un signe plus, ce qui dans la tradition se traduit par ils seront deux dans une même chair. Alors, on a donc l'onde délocalisée, le cristal piézoélectrique et ceci. Ce qui va donner dans la cellule un noyau, et vous pouvez le transférer ceci au niveau du cerveau, etc. Et bon, ici, ce qu'on appelle le centriole, et qui est un quartz, c'est-à-dire un cristal. Donc ici, l'ADN, dont je vous ai dit que T égale 0, le temps n'existe pas, et la membrane cellulaire, tout le tour, qui est bipolaire, et qui, elle, est électrique. Sachant qu'ici se trouve l'information. Et que cette information, qui circule donc entre les deux polarités de la membrane, est totalement immatérielle. Et c'est ce qui va constituer les réseaux d'acupuncture et la circulation du ki, du chi, du prana, d'accord, qui circule ici, et qui fait qu'ici, le temps est égal à 0, c'est-à-dire il n'existe pas. Et que quand vous cassez ces formes-là, vous récupérez l'information qui est ici. Ce qui fait que quand vous utilisez l'électricité, et qui provient par exemple du pétrole, eh bien, simplement, vous récupérez des informations qui datent de l'ère tertiaire, puisque le pétrole est le résultat des forêts, de la décomposition des forêts de l'ère tertiaire. Et donc, plus nous utilisons de l'énergie, plus nous libérons des informations totalement incompatibles avec notre époque. Et à plus forte raison lorsqu'on utilise les résultats qui se font dans les réacteurs atomiques, où on casse des atomes qui participaient peut-être au début de l'univers. Mais en tout cas, dont les informations sont certainement incompatibles avec nous. Mais enfin, bon, il faut savoir que chaque fois qu'on utilise de l'énergie, on utilise de l'information. C'est assez capital à comprendre. Et qu'ensuite, cette information dont je viens de vous parler et que je suis en train de vous démontrer, c'était le même que vous récupérez donc, en mangeant, en cassant des formes. Donc l'importance de cette immatérialité. Et vous voyez aussi qu'elle est, j'allais dire, presque intemporelle, en ce sens que ceci correspond au fonctionnement de ce cristal qui lui-même est ce fameux champ H3 qui est un champ de forme et dont l'importance dit Pinel est telle que c'est sa variation qui est une dérivée qui est dH3 sur dt, donc
variation au cours du temps, et qui fait qu'à chaque instant, nous sommes renouvelés. Parce que c'est là-dedans que peut se trouver notre liberté. Et notre liberté va reposer dans le cristal. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas figé et vous n'êtes pas prisonnier à jamais de ce que vous êtes, mais qu'à chaque instant, au niveau du champ magnétique qui représente nos concepts, c'est-à-dire ceux à quoi nous acquiesçons, ceux avec quoi nous sommes d'accord, il ne tient qu'à vous de dire non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes libre. Vous avez entendu quelque chose à la télévision, et puis vous n'êtes pas obligé de le croire. Vous dites non, moi je suis désolé, je ne crois pas. C'est votre droit le plus strict, et à ce moment-là, ça se manifestera dans votre corps physique. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ça va vous permettre d'échapper à toute suggestion et à tout essai de contrôle. Parce que vous comprenez bien que si on injecte sur votre peau, dans votre corps, à l'occasion de vaccination, une petite puce, un petit cristal, tout petit, qui a cette propriété de recevoir des informations et d'en redonner, ben vous comprenez bien qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas être victime. Que les gens qui défendent cette idée que nous sommes manipulés et qui eux-mêmes fréquentent les cristaux liquides au niveau de montres, par exemple, ben, ils sont eux-mêmes victimes, puisque le cristal il est là au contact de leur peau et qu'il les informe sans arrêt. Donc là, vous avez le choix, vous avez complètement le choix d'être ou non manipulé, parce que vous savez comment ça marche. Mais que vous, votre cerveau supérieur, il a tout pouvoir sur ce cerveau-là, et puis sur les informations qui pourraient vous parvenir de l'extérieur. Parce que, j'allais dire, c'est là que vous allez voir comment on appelle ça, le placebo, l'effet placebo en médecine. Et donc tout le monde se moque, d'ailleurs, les esprits supérieurs se moquent du placebo. Mais il n'y a que le placebo qui est à l'œuvre dans notre vie. Parce que tout ce à quoi vous croyez devient vrai pour vous. Même si c'est complètement faux, mais si vous y croyez, c'est vrai pour vous. Alors, je ne sais pas, vous fréquentez des guérisseurs. Continuez, c'est très bien. Si vous pensez qu'ils peuvent vous guérir, ils vous sortiront de n'importe quelle pathologie. Rappelez-vous que le Christ, lorsque la femme touche son manteau, l'histoire raconte qu'il se retourne et qu'il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et elle lui répond « Seigneur, que vous me guérissiez. » Et il lui dit « Crois-tu que je puisse te guérir ?» Elle répond « Oui, Seigneur. » Et qu'est-ce qu'il lui dit ? « Va, ta foi t'a guéri. » Il ne lui a pas dit « Je t'ai guéri ». À aucun moment. Il lui a demandé si elle croyait, elle a dit oui. Eh bien, il a dit, va, ta foi t'a guéri. Quand Jean-Pierre Girard, le célèbre fait éclater des colibacilles dans une boîte de pétri, il manipule ça, tout bêtement. Et plus il y croit, plus il devient efficace. Mais s'il a dans la salle 10 personnes ou 15 personnes qui pensent le contraire, il aura beaucoup de mal, parce qu'il est seul. Mais c'est ce qui se passe au niveau des foules. Vous savez très bien qu'on peut manipuler les foules et qu'après les gens se demandent comment j'ai pu me comporter de cette façon. Je sais pas, bon, je vais vous parler par exemple de la corrida, cette monstruosité. Eh bien, vous avez des femmes qui vont assister à ce spectacle ignoble et qui ovationnent la torture d'un animal toute gratuite, et qui, lorsqu'on leur montre après, disent mais comment j'ai pu? Mais comment j'ai pu quand on leur démontre la barbarie? Et cette barbarie, elle est bien en eux, hein. Et donc elle sort à un moment donné. C'est pour ça que je vous disais, je me rappelle avoir assisté il y a des années à un colloque sur faire évoluer la conscience. Et je me rappelle, on n'était pas sur l'estrade, on devait être 2 ou 3 Français, les autres étaient des étrangers. Et il y avait un modérateur qui était Patrice Van Hersel, parce que certains d'entre vous le connaissent. Et donc on parlait d'amour universel. Et j'avais entendu déjà 2 ou 3 conférences sur l'amour universel.
Et puis, je sais pas, je sentais monter en moi une colère qui montait, et sans demander l'autorisation au modérateur, je me suis levée et j'ai envoyé une diatribe terrible en disant, mais enfin, ça fait des heures que je parlais d'amour universel, pouvez-vous m'expliquer où était votre amour universel lorsque vous avez mangé ces pauvres cailles sur le canapé à midi? Et j'ai argumenté enfin un certain temps, et puis Van Hersel m'a fait, j'ai réalisé, je me suis assise, il y a eu un silence, vraiment de mort, et puis toute la salle, et Dieu sait s'il y avait du monde, debout, a applaudi. Ça veut dire que mon message était passé 5 sur 5, disant, mais attendez, vous parlez d'amour, mais de quoi parlez-vous, nom d'un chien? De quoi parlez-vous? Ce champ magnétique, là, on sait qu'on ne peut pas arrêter un champ magnétique, et c'est par là que nous sommes reliés de façon intime et immédiate. Je ne parlerai pas du champ unitaire ultime de la physique, parce que ça nous entraînerait trop loin, mais il s'agit d'un champ magnétique non polaire, qui est le soubassement de tout ce qui est. Ce qui veut dire que j'ai commencé en vous disant que toutes les particules étaient réunies de façon intime et immédiate. Ce qui veut dire que la particule de l'animal, qui est un hologramme, c'est-à-dire qui contient toute l'information, elle est en nous, qu'on le veuille ou non. Et donc, j'allais dire, cette haine de l'animal pour l'humain, cette façon d'incompréhension totale, comment ce Dieu peut-il nous traiter de cette façon, etc. Tout ça est en nous. Il n'y a pas de problème. C'est en nous. Et la tradition est tellement persuadée de ça qu'elle dit, seule la compassion peut racheter un karma. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Je rappelle. Mais comme nous sommes dans un univers d'ordre, un cosmos, ce que vous ne faites pas par amour, vous le ferez dans les pleurs et dans la souffrance. Comment on devient ce qu'on mange? Et comment on devient ce que l'on tolère? Parce que vous savez qu'on peut pécher par pensée, par parole, par action et par omission. Or, que faisons-nous? Nous supportons, nous déléguons à des gens qui ne pensent qu'à l'argent. Vous avez entendu ce matin le droit élever, regardez ce terme, des animaux pour les manger, pour les torturer, pour servir à la vivisection. Pour la médecine actuelle est le résultat de cette barbarie qu'est la vivisection. La médecine tue. Alors on vous parle de 8000 morts sur la route, mais on ne vous parle pas de 25 000 morts par an, dues aux erreurs médicales, à la médecine, à la iatrogénèse, à la maladie nosocomiale, etc. Personne ne parle de ça. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas cette hécatombe? Pourquoi est-ce qu'on ne vous dit pas que la médecine ne se préoccupe que des symptômes? Ah, c'est facile, là. On avait un symptôme. Vous avez le centrofluide, on le coagule. Il coagule, on le fluidifie. Vous avez mal à la tête, prenez de l'aspirine. Vous avez des rhumatismes, prenez des anti-inflammatoires. Vous êtes diabétique, prenez de l'insuline. Et ce, jusqu'à la fin de vie, pour le plus grand bonheur des laboratoires, qui ne tiennent pas du tout à vous guérir, puisqu'ils vivent de votre maladie. Et qu'ils ont intérêt, évidemment, de l'entretenir le plus longtemps possible. On sait aujourd'hui guérir un cancer. Parce qu'on sait aujourd'hui ce qu'est un cancer. Et à ce moment-là, on va vous parler, je ne peux pas, j'ai pas le temps, des foyers de Hammer et de Hammer. Hammer, qui est certainement un génie qu'on devrait porter au nu, et vous avez vu ce qu'on lui a fait. Et il est exilé en Espagne, et on l'a déchu de son doctorat. C'est un comble, étant donné que le doctorat est un diplôme. Je veux dire par là, mais quel est lui-même qui est capable de décréter tout à coup, je suis docteur en sciences? Ah ben non. Vous n'êtes pas conforme, vous n'êtes plus docteur en sciences. Ah non, je suis désolé, mais je mourrai dans la d'un docteur en sciences, puisque c'est ce que je suis. Et donc Hammer est médecin, et on l'appelle le guérisseur Hammer. Entre parenthèses, c'est un compliment. Parce qu'on ne risque pas de dire ça de nos médecins. Donc, en passant, qu'est-ce qu'un cancer? Eh bien, un cancer, c'est une rupture de rythme, de dialogue, entre ce champ H3, qui est, je le répète, un champ de forme qui s'appuie sur le champ H2 de mémoire,
pour transmettre les informations au corps physique, et le corps physique qui renvoie les informations au champ H2 de l'ADN par l'intermédiaire de ce champ H3. Et donc, ce champ H3 n'a d'importance que par sa variation dans le temps, puisque nous ne sommes jamais les mêmes, que nous sommes sans arrêt en train d'acquérir de l'information. Et donc, je vais représenter très grossièrement donc, ce champ H3 qui nous entoure. Alors, pourquoi j'ai parlé d'un champ délocalisé tout à l'heure, où je vous ai dit qu'il est nulle part dans le temps et dans l'espace, et pourquoi est-il autour de nous, ce champ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le son? On vous dit Adam, en tradition. Adam, ça veut dire Aleph, le 1, dans le sang. Donc ça veut dire le moi, je suis, ça, dans le sang. Comment? Eh bien dans le sang, comme par hasard, il y a du fer, il y a de l'hémoglobine. Qu'est-ce qui est susceptible de s'aimanter? Le fer. Qu'est-ce qui est capable de capter un champ magnétique? Le fer. Qu'est-ce qui est capable de retenir autour de nous ce champ délocalisé qui autrement irait se promener dans l'espace, ce qu'il va faire au moment de la mort physique? Où H3 reste intact, travaux de Pinel. Lorsque dans les formules de Pinel on fait T égale 0, on s'aperçoit que tous ces champs meurent. Seuls des H3 sur des T meurent. Sa variation, autrement dit, le moyen d'échanger de l'information avec l'environnement meurt. Mais H3 reste intact. Donc le mort part vivant, dans un champ de lumière. Ce qui rejoint la tradition. Et, que dit la tradition? Elle dit qu'il faut 3 jours pour que le mort se soit dégagé de son corps. Et que dit la biologie? Qu'il faut 3 jours pour que les métaux quittent la cellule. Tiens, comme c'est bizarre, et comme la science rejoint la tradition. C'est tout bête. Alors donc, ce champ, pourquoi il est là? Alors je viens de dire qu'il était délocalisé à cause du fer qui est dans le sang. Voilà. Alors il est autour de nous, ce champ. Et je le répète, c'est un champ de forme. C'est donc lui qui est responsable de la forme de notre corps et qui fait qu'on n'est pas un lapin, un chien, un cobaye, je sais pas, un hérisson. Donc ici, il y a un individu, là. Bon, je dessine très mal, hein, mais bon, pas important. Voilà. Donc, ce champ, je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne pouvait communiquer avec le côté électrique du corps physique que par un cristal ou un cristal liquide. Eh bien, il se trouve que le cerveau est un cristal liquide. Et qu'en effet, dans le cerveau, le temps n'existe pas. Et je n'en veux comme preuve qu'il est totalement insensible. Vous pouvez manger à la cuillère, ce que font d'ailleurs les tribus primitives avec les singes. Ils mangent leur cerveau à la cuillère. Et ben voilà. Et j'ai aussi pas dit, hélas, mais je ne peux pas tout dire, que tout repose en fait dans la vie sur un ruban de Mébius. Et tout à l'heure, quand j'ai évoqué le champ unitaire ultime de la physique, qui est en avant de tous les autres champs, et qui est par définition intemporel, acausal, etc., avec toutes les qualités qu'on attribue au divin, eh bien ce champ, il est constitué de particules tournant en sens inverse. Vous voyez? Et ce qui va faire que ici, c'est l'extérieur, mais on va voir que ici, ça va devenir l'intérieur. Et qu'on a donc, et ces particules, ce sont des neutrinos, tout bêtement, qui est le vecteur, la particule vecteur du champ magnétique, comme le photon est la particule vectrice du champ électrique. D'accord? Donc ça, le champ magnétique dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est à la base de tout, et qui est ce champ unitaire de la physique, est en fait un champ magnétique non polaire. Ça nous entraînerait trop loin pour aller analyser cette notion. Mais enfin, ce champ, n'ayant pas de polarité, ne peut pas être le fameux Dieu dont nous parlons. Pour la même raison, c'est que il ne nous connaît pas. Il n'est pas. Parce que s'il était, il aurait un futur. Mais s'il avait un futur, il aurait un désir. Et s'il avait un désir, ce ne serait pas Dieu. Parce qu'il serait dans le temps. Et c'est d'ailleurs en fonction
C'est d'ailleurs ce Dieu-là que l'homme a, j'allais dire, déifié, et au nom duquel il se bat. C'est mon Dieu, vous vous rappelez ce qu'on vous a dit ce matin, hein, le Dieu unique, puisque moi je le connais, c'est que l'autre n'est pas bon. Eh bien voilà, il a été généré par l'homme. Mais vous pouvez avoir accès à ce champ qui est à l'intérieur de vous-même, et qui est à votre disposition, il n'a pas de polarité, il est comme l'eau. Si vous voulez de l'eau, vous pouvez mourir de soif devant de l'eau, elle ne viendra jamais à vous. C'est bien que vous alliez boire. Eh bien là, le divin, c'est pareil. Et la tradition vous dit, avant qu'ils ne demandent, je leur ai déjà tout donné. Donc, ce que vous allez mouler avec votre pensée, avec votre mental, va devenir vrai pour vous. Donc attention à vos pensées. Contrôlez vos pensées, parce que ce que vous redoutez, vous êtes sûr que vous l'aurez. Parce que ce truc-là, qui n'est pas polaire, ne sait pas ce que c'est que plus et moins. C'est-à-dire, si vous dites « je ne suis pas malade », ceci va entendre « je suis malade ». Ok? D'où les pensées positives dont on vous rabat les oreilles partout. Ayez des pensées positives. Mais voilà la preuve, tout bêtement, hein, au niveau des champs de la biologie. Bien, alors donc, revenons à nos moutons. Le cerveau est un cristal liquide. Il est hors de l'espace et du temps, mais il est piézoélectrique. Ce qui veut dire que l'onde, en provenance du champ, va arriver ici, et ici, elle va être transformée en signe plus et en signe moins, dont je vous parlais tout à l'heure, donc en énergie de la forme. Et il va se créer des molécules à l'intérieur du cerveau et dans le corps par les nerfs qui vont faire que vous devenez ce que vous pensez. Voilà l'introduction de la pensée dans la matière. Ça passe par là, par ce phénomène de piézoélectricité. Si ce champ reçoit une information dont on va dire qu'elle est stressante, l'évolution se fait toujours par le stress. Le stress est un facteur d'évolution. Parce que si vous êtes cool et baba, vous n'avancerez pas beaucoup, parce que pourquoi voulez-vous changer les choses? Vous trouvez que c'est très bien comme c'est. Donc vous n'allez pas évoluer. Par contre, si la vie vous envoie un grand coup de poing, là vous allez vous poser des questions. Mais pourquoi il m'arrive ça à moi? Et je vous dirai tout à l'heure, par exemple, parce que c'est intéressant, vu qu'il se trouve que je suis un petit peu spécialiste de l'interface science-tradition, et que la tradition, je l'utilise au niveau de la Kabbale, ça vous dit donc que vous ne pouvez évoluer donc avec le stress, et que la tradition dit « je ferai sortir mon peuple d'Égypte ». Donc le peuple, c'est le peuple Israël, c'est-à-dire ceux qui croient à cette triunité, 1, 2, 3, ce mouvement magnétique, bon, ce serait trop long. Israël, c'est ça, et le monde, c'est les rites. Et le dieu du monde, enfin le roi du monde, c'est le pharaon, dans la tradition. Okay, et alors donc, je sais pas, on fait dire au divin, j'endurcirai le cœur du pharaon, afin que mon peuple sorte d'Égypte. Ça veut dire que quand vous êtes dans le monde, donc au niveau de ce corps électrique, vous agissez dans le monde, alors qu'on vous demande d'entrer en vous-même pour changer vos concepts afin de changer le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a la solution, hein. Je vous préviens. Donc, il va vous arriver que tout ce que vous entreprenez dans le monde se casse la figure. Vous voulez de l'amour, il n'y en a pas. Vous voulez de l'argent, il n'y en a pas, c'est le chômage. Vous voulez, je sais pas, tout ce que vous allez faire dans le monde va se casser la figure. Jusqu'à ce que cette souffrance vous amène à entrer en vous-même en vous disant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui arrive? Et vous allez quelque part avoir la solution. Vous la trouverez. En voilà une aujourd'hui, c'est moi. Il se trouve que c'est moi. Et que peut-être, votre souffrance dans la vie, vous allez la comprendre et vous allez entrer en vous-même et vous allez tout changer. D'accord? Est-ce que vous voyez comment se passe ce mécanisme? Bon, alors donc, je vous parlais du stress. Et je vous dis donc, au niveau de ce champ H3, vous allez avoir un stress. Alors, je vais prendre un exemple en tant que biologiste, puisque je n'ai pas d'autre moyen que de vous faire comprendre avec un exemple. On va parler d'une femme
qui rentre chez elle et qui trouve son mari avec une autre femme. Bon, c'est un stress, elle s'y attend pas. Hein, partons du truc où... Bon, alors elle a 3 ou 4 façons de réagir. Mais ce stress, elle l'a pris ici, au niveau de son champ informationnel, puisque c'est une information qui vient de lui parvenir. Mon mari me trompe. Ok? Elle va réagir en disant, me faire ça à moi, dans ma maison, ça, elle va avoir ce qu'on appelle un conflit de territoire, parce que c'est sa maison. Et donc ici, ça va disjoncter dans son cerveau à un endroit qui commande le territoire. Or, l'endroit qui commande le territoire, c'est le cœur. Donc, elle va avoir ici rupture du dialogue du chant avec le cœur. Et elle va avoir une pathologie cardiaque. Le territoire, ça peut aussi être autre chose. J'allais dire que c'est très complexe dans l'analyse de la réponse qui est propre à chacun. Parce que j'ai dit femmes, mais messieurs, vous pouvez aussi faire la même expérience, hein, et essayer d'imaginer comment vous réagiriez si vous arrivez ça. Donc, ici, donc, nous disons que le dialogue entre le cerveau et le cœur est faussé par une onde différente. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'à une onde correspondait une vibration, donc une vibration correspondait à une forme. Ça veut dire que l'information est incorrecte. Ça veut dire que le cœur va subir une rupture de rythme qui peut aller jusqu'à la mort d'ailleurs, parce que c'est une information létale. Elle peut aussi avoir un complexe de dévalorisation. Je suis plus rien. Alors, si c'est une dévalorisation sexuelle, elle va faire un cancer des voies génitales féminines. Je ne parle pas du sein, c'est autre chose. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que le choc psychologique va couper le fusible carrément. Le fusible a sauté. L'information était trop forte. Et à ce moment-là, cette zone du cerveau qui va commander l'utérus devient silencieuse. Donc le chant, lui, je vous rappelle qu'il est un chant de forme. Et donc il sait qu'il n'a plus d'utérus, puisqu'il n'a pas le retour. Et il va dire au cerveau, fabrique-moi un utérus. Donc il va envoyer des ordres de mitose. Et c'est le cancer. Est-ce que vous comprenez? Il ne sert à rien d'enlever l'utérus, puisque le chant, lui, il sera toujours insatisfait. Ok? Voilà la naissance d'un cancer. Et vous voyez que la naissance du cancer, elle est toujours au niveau du chant. Au niveau du chant, le dialogue du chant avec le reste. Par contre, si vous voulez arrêter ce processus, il faut soit réconforter la personne ou lui permettre d'en parler. Parce qu'en parler, déjà, c'est diminuer le stress. D'en parler, vous vous rendez compte, on m'a fait ça, etc. Parce que cette personne-là, justement, elle ne veut pas s'exprimer. Parce que si elle s'exprime, elle n'aura pas cette rupture. Parce que, j'allais dire, le chant, lui, il va toujours donner le moyen à l'individu, j'allais dire, animal, soit d'attaquer, soit de fuir. L'attaque peut être, eh bien, je les tue tous les deux. Bon, je ne dis pas que c'est une solution, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Mais je veux dire que là, il n'y aura pas de cancer, ni il n'y aura pas de pathologie. Et que pour l'animal, c'est ça, c'est attaquer ou fuir. Ou alors elle va dire je m'en fous, parce que de toute façon je fais pareil. Bon, mais auquel cas, pareil, il n'y aura pas de pathologie. La pathologie, elle est là lorsque vous recevez un choc dans le silence, que vous ne pouvez pas en parler. Donc, soit vous pouvez en parler avec un décodage biologique des maladies, et à ce moment-là, le problème se règle, le cancer disparaît. Soit vous pouvez avoir une action physique. Je ne sais pas, je ne suis pas thérapeute, et qui va faire que par rétroaction sur le champ, c'est finalement le psychisme qui changera la chose. Une action physique, lorsque par exemple vous avez un cancer, un médecin vous dit changez complètement votre alimentation.
Arrêter la viande, par exemple. Et ça constitue pour le corps un tel remue-ménage, j'allais dire, que le psychisme changeant, on s'aperçoit qu'après tout, l'incident n'était pas si grave que ça. Parce que c'est sur le coup qu'on trouve que c'est dur. Mais je ne sais pas combien d'entre vous ont eu des chocs et se sont aperçus après qu'après tout, vu de loin ou un an après, bon, bah, vous étiez bien débarrassé finalement. Ok? Enfin, je n'essaie pas d'interpréter. Non, 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 on évacue le stress si on en parle. On évacue le stress. Le fait de parler de quelque chose, de pleurer, le pouvoir des larmes est absolument extraordinaire pour évacuer une tension psychique. Donc c'est un rapport de force avec l'information. Oui. Donc ça veut dire que si on a un GSM, il peut ne pas être nuisible parce qu'on est supérieur à lui. Tout à fait. Et les gens de Tchernobyl, ils sont quand même passés. Hein. Les gens de Tchernobyl, ils y sont quand même passés. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'information, mais j'ai pas le temps là de vous parler de l'ionisation. Parce que le Messie, c'est l'ionisation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'information s'il n'y a pas d'ionisation. Et que vous pouvez très bien passer au travers d'un réacteur atomique si vous êtes centré sur le champ magnétique. C'est-à-dire, vous êtes invulnérable. Je vous donne un exemple, parce qu'après tout, il n'y a d'intérêt que dans les exemples. On connaît un homme qui avait décidé d'être invulnérable. Et il était parti aux Indes voir un maître. Et il avait dit à ce maître, voilà, je veux être invulnérable. Enfin, il était tellement obsédé que le maître a cédé et lui a dit, ben voilà, il lui a fait faire tous les exercices et il est revenu. Et il pouvait se poignarder, il ne se passait rien. Et alors évidemment, la faculté s'est intéressée à son cas parce qu'il se promenait dans la vie avec un acolyte, parce que personne ne refusait, et aucune personne n'acceptait de le poignarder. Il se trimballait toujours avec son poignard. Allez-y. Bon, évidemment que personne ne voulait le faire. Alors il a mené un acolyte avec lui qui le poignardait allègrement. Et bon, alors la faculté s'est intéressée à son cas et on a fait des radios. On a vu le foie transpercé, les intestins transpercés, mais lui, il était sûr qu'il était invulnérable. Il était invulnérable. Bon, il y a des tas de choses comme ça. Par exemple, vivre sans manger. Eh bien, on sait qu'il y a eu Marthe Robin, qui a vécu 30 ans, avec une hostie et une cuillère à café d'eau. Elle a été surveillée par le corps médical, par des scientifiques, qui ont vu que c'était authentique. Alors, vous avez des gens qui vous disent « Ah oui, mais elle était au lit ». Non, mais attendez, on croit rêver quand on entend des réflexions aussi stupides. On dit « Mais restez au lit seulement un mois, d'ailleurs ». Allez-y, on va voir. Elle est restée 30 ans. Elle était persuadée que son Dieu la nourrissait. Et bien voilà, elle a vécu 30 ans. Donc vous devenez ce que vous pensez. Ça, c'est extrêmement important. Et si vous pensez qu'actuellement, vous êtes maître de vous, puisque je vous dis, le Christ, il a toujours dit, moi je suis roi dans mon royaume. Mais dans le sien, il a bien dit. Il ne vous a pas invité dans le sien. Il vous a dit, vous pouvez en faire autant. Il vous a dit ce que je fais, vous pouvez le faire, et des choses plus étonnantes encore. Et tout dans sa vie est un exemple de vie. À vous de décider. Je dirais, si vous voulez avoir quelque chose de pas très pollué au niveau de la tradition, vous pouvez prendre l'évangile de Thomas. C'est pas très facile à lire, hein, parce que les logions sont assez hardes. Mais si vous arrivez à entrer dans cette logique, vous aurez un chemin de vie absolument extraordinaire. Bon, je ne vous parle pas de la Kabbale, parce que ça, c'est quand même autre chose. Mais je veux dire que la Kabbale avait déjà perçu ce dont je vous parle, puisque elle vous parle de les deux fameux piliers dont on vous dit qu'il ne faut pas goûter. Vous savez, on vous dit... dans le paradis, vous avez deux arbres. Non, oui, vous avez deux arbres, trois arbres en fait. L'arbre du bien et du mal, vous êtes interdit d'en manger les fruits, sinon vous subirez un changement d'état. Dans la Kabbale, c'est pareil, vous avez deux polarités ici, et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10, voyez, et l'éclair flamboyant passe comme ceci, 6, 7, alors oui, je fais partie le 8 ou le 1, enfin peu importe. Ici donc vous avez les polarités, et ici vous avez l'arbre dont le fruit est bon, on vous dit. C'est l'arbre de la conscience parce que vous avez le 1 dont je vous disais qu'il correspond à ce champ indéterminé qui est à votre disposition pour que vous lui fassiez exprimer ce que vous voulez par vos concepts, enfants, conceptus, c'est-à-dire ce à quoi vous croyez. Et c'est important de savoir à quoi vous croyez parce que ça va déterminer votre vie ici. Donc le 1, bon, nous ne parlerons pas de ça qui s'appelle date, qui est extrêmement complexe, mais nous parlons d'ici ce 6 qui est le soleil et qui est un champ magnétique. Et ce champ magnétique, il ne peut que donner. Ok? Et ici, le 9, c'est ce qu'on appelle la piézoélectricité, qui va transformer ce champ magnétique en 10, qui est le mâle et la femelle, dans la forme. Ok? Voilà ce que dit la Kabbale de tout temps. Je veux dire, il y a des millions d'années et qui sera vrai encore dans des millions d'années. Et donc, il est là pour vous informer, aussi bien que vous informe aujourd'hui la physique quantique et la biologie. Vous retrouvez la même chose. Et si vous mettez ces deux termes en face, vous avez le 69. Et vous vous apercevez que ce 69, bah, c'est le yin-yang, le fameux yin-yang. Et vous avez absolument besoin du champ magnétique, ici, et de la piézoélectricité qui est là, pour transformer cette chose immatérielle en quelque chose de matériel. Et vous comprenez là le jeu de la vie, qui est le jeu du 1, c'est-à-dire ce qu'on appelle le divin, on appelle ça le 1, le Aleph. Mais je vous rappelle que vous êtes divin, parce que vous êtes Adam. Et Adam, c'est Aleph dans le sang. Donc vous êtes fils de Dieu. Là, ça vous le dit. Et que ce 1 joue un jeu avec ce qu'on appelle le 10, qui est la manifestation. Et que ceci est indéterminé et ceci est déterminé. Et je dirais, nous, les Occidentaux, nous avons choisi ceci, c'est-à-dire nous sommes prisonniers d'un corps physique qui nous dessert plus qu'il ne nous sert, et que les Orientaux ont choisi l'indétermination. Et qu'il serait temps maintenant qu'on rejoigne les deux en comprenant ce qu'est le 10 par le DH3 sur DT, c'est-à-dire qui à chaque instant vous permet d'être différent de ce que vous étiez dans la minute précédente. Et pour vous, à votre avis, est-ce qu'on a pu avoir des vies antérieures, hommes ou femmes? Absolument, mais ça c'est une démonstration mathématique. J'ai d'ailleurs écrit un article qui s'appelle « La réincarnation, croyance ou certitude ». Voilà. Et je dirais que mathématiquement, la survie du champ H3 fait que nous avons vécu des tas de vies. Voilà. Hommes ou femmes? Hommes, femmes ou animaux. Parce que je vais vous dire que si vous n'utilisez pas votre faculté de choix, votre faculté d'individualisation, vous reviendrez comme animal. Puisque vous revenez pour vivre ce que vous avez considéré comme bon pour les autres. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Donc ça veut dire que vous allez, je ne sais pas moi, si vous avez un jugement sur quelqu'un ou sur quelque chose, vous reviendrez pour subir ce jugement. Et c'est pour ça que la tradition dit, les femmes sont des hommes qui se sont mal conduits. C'est la tradition qui dit. Et de la même façon, la tradition dit, la femme est le passé de l'humanité, et l'homme est une caricature du futur. Je pense que c'est très bien vu. Je pense que c'est très bien vu, mais sachant aussi que ce sont les femmes qui font les hommes. Parce qu'on accuse les hommes d'être des machos, etc. Je suis désolée, c'est leur mère qui est responsable. Ça, c'est évident. Alors donc, lorsque vous voyez de quelle façon sont traitées les femmes, enfin en tout cas, lorsqu'elles sont
dans des pays où elles n'ont pas comme nous aujourd'hui le droit de s'affirmer. Je veux dire par là que si elles s'identifient à leur côté femelle, ce qui malheureusement est le cas de beaucoup de femmes, alors à ce moment-là, elles risquent de subir la loi des mâles. Mais celles qui ont décidé qu'il n'en est pas question, celles-là, je défie quelque homme que ce soit de venir lui marcher sur la pointe des chaussures. Ça, c'est un choix. Je veux dire par là que je suis bien placée pour en parler parce que je suis une scientifique, déjà, et en plus, je suis une théoricienne. Or, les hommes ont décidé que les théories, c'était le domaine des hommes. Et donc, moi, je fais irruption dans leur monde, donc ils m'ignorent. Ce qui m'arrange au fond. Mais en tout cas, qui les dérange, je dirais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, ça, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez comment. Parce que je me souviens, tenez, encore d'un truc de ma jeunesse, qui remonte vraiment très loin, hein, dans une autre vie. Je me rappelle à l'époque, je portais du rouge à lèvres, je mettais du rouge à lèvres. Et puis j'arrive dans un, je sais pas, un magasin, un garage. Et la personne me dit bonjour monsieur. Et je sais pas, je crois pas avoir quand même une barbe. Et en plus, je dis du rouge à lèvres. Je ne réponds pas. Alors, tout d'un coup, elle lève la tête, elle se rend compte. Elle me dit, oh, excusez-moi, madame ou monsieur? Oh, je me dis, pour ce que vous en avez à faire, choisissez. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, en fait, c'est ça l'attitude, je crois. C'est se ficher éperdument de l'opinion qu'ont les autres. Et je me rappelle aussi, quand j'étais plus jeune, ma mère qui me disait toujours, écoute, qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que moi, j'étais pas très cadrée. J'en ai rien à fiche. Mais alors, ça m'est parfaitement égal l'opinion que les autres ont de moi. Ce qui est important, c'est l'opinion que moi, j'ai de moi. La pauvre femme, elle n'a jamais compris. Mais je lui ai fait gagner son paradis. C'est la seule consolation que j'ai aujourd'hui, qu'elle n'est plus là. Bon, enfin bref, voilà. J'essaie de vous faire un peu rire, parce que c'est vrai que c'est un peu dur, tout ce que je vous ai dit. Bon, j'aurais évidemment énormément d'autres choses à vous dire, à partir de ces données, je dirais, de la physique quantique et de la biologie, mais je pense que vous en savez suffisamment maintenant pour aller votre chemin tout seul et comprendre qu'en vous, il y a cette possibilité de sortir de l'électrique pour rentrer à l'intérieur de vous-même et donc de ne plus goûter du fruit de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire vous identifier à ce que vous êtes apparemment et que vous n'êtes pas en réalité. C'est ça qui est dit tout au long de la tradition. Et la physique aujourd'hui vient le confirmer. Si vous vous identifiez au corps physique, vous allez subir tout ce qui va pouvoir agresser votre corps physique, dont vous parliez tout à l'heure. Je disais les radiations, les ondes baladeuses avec leur différence de forme, se rattachant à la même, les harmoniques, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais si vous pensez que ça n'est que la manifestation de ce à quoi vous croyez, de vos concepts, changez de concept. Et votre corps physique, à chaque instant, sera différent. Comment voulez-vous attraper quelque chose qui n'a pas de réalité? Vous savez que, je vous donne un autre exemple parce que ça vaut le coup, en tradition. On vous dit, il vous est interdit de prononcer le nom de Dieu. Et ce Dieu, on l'appelle Yodé Vavé. Alors il est évident qu'il y a un code chiffré, et qu'encore ça va être dur pour vous, mais bon, ça vaut le coup. Alors, Yod, et, Vav, et. Alors, je vais vous donner le code chiffré correspondant. Lui, il va vous parler plus. Yod, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 10. Et 10, je vous ai dit, c'est le mâle qui a ce mouvement. Je ne vais pas vous faire un dessin. Auquel répond un mouvement circulaire. Hein? Je ne vous fais pas de dessin. Donc 10, le mâle et la femelle, donc ceci, qui va être une forme. Et c'est 5,
5, c'est la quintessence. La quintessence, c'est la vie. Et la vie, c'est le neutrino, porteur de l'information, que vous ne pouvez pas saisir. Ce neutrino, on vous dit qu'il y en a des millions qui traversent la Terre comme une botte de beurre sans interagir. En réalité, ils sont les supports des concepts qui sont à l'origine des formes. Le 5. 6, le VAV, c'est 6. Et 6, vous avez vu que c'est un champ magnétique, c'est-à-dire quelque chose qui donne de l'information. Et en Kabbale, ça s'appelle un appareil copulateur mâle. Je vous ai dit, le mâle est un futur toujours. Il est porteur d'une information codée. 6 et 5. Et alors, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez que lorsque deux vies se fécondent, on aboutit à la merveille du 10, c'est-à-dire de quelque chose qui est. Et c'est l'intemporel. On appelle ça le Seigneur, Dieu, etc. Mais c'est l'intemporel parce que ce 10 est le résultat de ceci, dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce fameux Yodé-Vavé, dont on n'a pas le droit de dire le nom, pourquoi? Parce que si vous l'appelez d'une certaine façon, vous allez émettre une vibration. À cette vibration va correspondre une forme. Or, un Dieu défini est un Dieu fini. Et ce n'est plus Dieu. C'est une création humaine. Et vous ne pouvez pas faire non plus d'image taillée. Parce que si vous faites une image taillée, vous faites une forme dans laquelle il y a une information qui est codée. Or, on vous dit, c'est l'intemporel. C'est le DH3 sur DT, c'est ce que vous êtes. Or, l'homme, dans sa chute, inutile, faire un dessin. Vous voyez bien que ce corps physique, pour représenter Dieu, et Dieu, il est plus trahi qu'autre chose. Hein. Alors, on vous dit que Yeshua, qui s'appelle Jésus, et qui a un code chiffré 10, 300, 5, 6, 5. Donc il est ça, c'est intemporel, contre lequel vous ne pouvez rien, parce que vous ne pouvez pas l'attraper, puisqu'il n'a aucune pérennité. Et il est 9 à chaque instant. Donc 9. 9, c'est le nombre de la piézoélectricité. Il est porteur du 300. Or, le 300, on vous dit que ça, c'est le souffle qui, ayant 2 zéros, est cosmique. C'est-à-dire qu'il y a un féminin dans le monde des vivants, un féminin dans le monde des morts. Il vient, lui, Yeshua, apporter ce 300 au monde et aux hommes qui l'ont perdu depuis la chute. Ok? Ça, c'est la tradition. Et lui, il ne peut rien faire puisqu'il est intemporel. Il a besoin de quelqu'un pour le livrer dans le sens de livreur de lait. Et on va vous dire que c'est le traître. Yehuda, Judas, 10, 5, 6, 4, 5. Qu'est-ce qui les différencie? Un 4. Le 4, c'est le fragment d'hologramme, c'est la matrice. Et ça représente le corps physique. Seul le corps physique de l'homme peut arrêter le divin dans l'incarnation. Voilà le rôle de Judas, le traître. C'est nous. Et quand Judas a fait ça, c'est-à-dire qu'il a récupéré le 30, parce qu'évidemment, nous n'avons pas la prétention d'être cosmiques dans l'état où nous sommes. Donc, on a donné 30 deniers, le prix de la livraison. Judas, quand il a reçu ça, il a reçu son moyen d'action sur le monde. Donc il se coupe la tête. Il est devenu le tout. Et il n'a absolument pas besoin d'être moi Judas. Il est devenu universel dans le monde. Donc il se pend. Et qu'est-ce qu'on achète avec les 30 deniers? Le chant du potier. Qui est le potier? Le maître des formes. Et la boucle bouclée. Et l'homme peut redevenir le créateur qu'il était à l'origine. Et qui est libre des maîtres des formes auxquels il ne s'assimile pas. Ok? Alors, tout ça pour vous montrer qu'il y a une réunion absolument extraordinaire aujourd'hui de la tradition, de la grande tradition, et de la physique quantique et de la biologie. Alors, je voulais laisser un moment pour que vous puissiez... Oula, regardez, 10 minutes, hein. Donc,
Allez-y. Par contre, je vous demanderai de revenir là. Je me suis très frustrée tout à l'heure de ne pas entendre les questions. Ok. Bonjour. C'est très court, vous avez parlé de messie Tonton. et de ionisation. Et je voulais savoir un peu plus sur l'ionisation et le messie. Ça m'entraînerait dans beaucoup de choses, mais simplement je vais vous dire Ionas, c'est la colombe. Et la colombe, ça veut dire ionisation aussi. Ça veut dire que pour que quelque chose soit, et quelque chose s'exprime, il faut absolument qu'il y ait des ions, c'est-à-dire des charges. Par exemple, qu'un milieu biologique qui peut transférer de l'information est un milieu ionisé. C'est-à-dire que, vous voyez, dans le corps physique, il y a des acides aminés, par exemple. Et ces acides aminés sont appelés racémiques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de polarité, mais qu'ils peuvent, en fonction du travail qu'ils ont à effectuer, soit recevoir des informations et à ce moment-là être lérogire, c'est-à-dire qu'il fait tourner à gauche le plan de polarisation, soit être dextrogire, c'est-à-dire donner de l'information. Et l'information se transfère au niveau des ions chargés. Et c'est très important. De toute façon, comment dirais-je, c'est d'autant plus important que ça va rejoindre ce qui se passe actuellement avec la baisse du champ magnétique terrestre. Vous avez tous entendu parler du champ magnétique qui diminue. Or, je vous ai expliqué que la mémoire de la Terre était dans un champ magnétique. Et ce champ magnétique, on est en train de le libérer sans arrêt en cassant des formes donc, qui appartenaient à l'ère tertiaire, avec la consommation d'énergie que fait l'homme. Donc cela veut dire que le champ magnétique diminue à cause de ça. Et par voie de conséquence, la fréquence de la Terre augmente, puisqu'elle est moins lourde. Elle est moins lourde, j'allais dire, du poids des ondes. Est-ce que vous suivez? Et ça veut dire donc qu'aujourd'hui, les ondes de Schumann, qui représentent la fréquence de la Terre, sont passées de 7,8 Hz à près de 13 Hz, selon la série de Fibonacci. Mais c'est très important comme changement de vibration. Or, je vous ai dit qu'à une vibration correspondait toujours une forme. Et lorsqu'on vous parle des enfants indigos, on vous parle d'enfants qui ont un ADN selon ces taux vibratoires. Nous, je veux dire les vieux, nous avons des ADN qui datent de la fréquence 7,8 Hz, plus de nouveaux ADN qui ont cette nouvelle fréquence et qui sont donc des antennes. Je n'ai pas le temps de vous expliquer que c'est la naissance de l'homme nouveau, de ce qu'on appelle l'Adam Kadmon, et qui donc va être, lui, cosmique. C'est exactement comme si le système solaire, en tant que matrice de l'humain à venir, mettait à jour un homme nouveau, qui, lui, serait cosmique. C'est-à-dire aurait des antennes pour recevoir de l'information en provenance d'au-delà du système solaire. Et nous, les adultes, nous avons les deux. Mais nous sommes conditionnés par nos anciens ADN qui vous disent « Papa, maman, c'est bien, doivent se donner en mariage, faire des enfants », tout ça c'est avalé, dégagé, parce que l'homme nouveau ne sera pas physique et ne se reproduira pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et que le premier acte de la vie du Christ, c'est un mariage. On ne vous parle pas des mariés. On vous parle du changement de l'eau en vin. Une transmutation, passant par le nombre 9. Voilà. Alors donc, je voudrais dire que nous sommes en train de vivre cette mutation fantastique d'une nouvelle conscience, mais qu'il nous appartient de choisir, parce que nous sommes rois dans notre royaume. Si vous êtes très heureux dans cette vie, continuez, on vous laissera continuer. Mais sachez que 26 000 ans se terminent. C'est-à-dire que en 2012, nous serons vraiment dans l'ère du Verseau. Et que nous quittons l'ère des poissons, et qui était l'ère de la dualité. On représente toujours les poissons comme deux flèches nageant en sens inverse. Autrement dit, le corps physique. Donc la dualité.
Or, on vous dit que ce sont les solitaires qui entreront dans le lieu du mariage, et que si vous faites du 2-1, alors vous entrerez dans le royaume. Et le 2, c'est le champ électrique, c'est ce que nous sommes. Et le 1, c'est le champ magnétique, ce qui contient nos concepts. Donc ça, c'est les poissons. Cette ère se termine, et nous entrons dans l'ère du Verseau, et le Verseau, c'est une onde, c'est-à-dire le champ magnétique, c'est-à-dire l'unité, et c'est-à-dire l'amour universel, le voilà. Le voilà vraiment, l'amour universel, il est là. Ok? Voilà. Excusez-moi, ça n'a rien à voir, mais vous parliez tout à l'heure de l'information et des deux cerveaux, celui qu'on avait en bas et celui qu'on avait en haut. Et moi, il y a 2 ans, j'ai mangé macrobiotique. Et on m'a bien signalé qu'il fallait, je dis ça pour tout le monde, mâcher au moins 50 fois. Mais bon, comme maintenant, une personne ce matin disait que le progrès, c'est d'aller vite. Donc, ah non on dit qu'il faut aller vite et que c'est le progrès plutôt. Hein. Et qu'en fait, on apprend à manger plus vite, à aller encore toujours plus vite. Oui, mais on voit le résultat. On voit le résultat, c'est-à-dire qu'en fait, on ne prend plus l'information par rapport à la bouche. Tout à fait. Et en fait, ça devient... Tout à fait, tout à fait. On est en carence. Donc, il faut apprendre à mâcher. On est en carence et il faut manger le plus possible de choses crues en début du repas. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que vous allez donner une information de vie. Parce que lorsque vous allez manger une salade qui a 3 jours de frigo, eh bien, son information subtile, elle n'a plus déjà la même forme. Donc, elle va vous ramener vos vibrations. Parce que manger est un acte d'amour. C'est faire l'autre sien. Et c'est pas par hasard qu'on dit j'aime. J'aime le beefsteak. C'est bien une relation d'amour, ça, non? Alors, vous devenez ce que vous aimez. Parce que vous descendez pour faire monter l'autre. Et l'évangile de Thomas dit, bienheureux est le lion que l'homme a mangé, et le lion deviendra homme. Et souillé est l'homme que le lion a mangé, et le lion deviendra homme. J'ai pas la peine que je fasse un dessin. Les transferts d'informations se font du plus au moins, et lorsque vous mangez, vous descendez pour faire monter la substance. D'accord? Et lorsqu'il y a une relation de plus en moins, on va prendre simplement d'homme à femme. L'homme étant le futur de l'humanité, fait monter le passé, mais lui descend. Je veux dire que c'est bêtement mathématique. 3 minutes. Allez-y. Il reste 3 minutes. Alors, si vous vaut mieux descendre le plus dans le minéral, dans le végétal, ou bien justement rester au niveau... Sûrement pas. Vous voyez déjà où nous sommes descendus. Et comme je vous ai dit, on devient ce qu'on mange. Nous sommes animalisés, mais je dirais quelque part volontairement par les forces noires qui ont intérêt à ce que l'homme ne retrouve jamais sa réalité. C'est clair, je veux dire. C'est évident. Bon, parce que si déjà vous savez que vous êtes Dieu, hein, vous savez, c'est l'histoire des 2 frères dont l'un est parti et est devenu gardien de cochon, et qui tout à coup s'aperçoit qu'après tout son père est roi, et qu'est-ce qu'il fait là? Il revient chez lui et le père tue le veau gras, etc., etc. Enfin bref, c'est la grande fête. Ben, c'est ce que nous-mêmes nous sommes appelés à faire. C'est-à-dire revenir chez nous de façon à être maître, non pas du monde, mais de notre vie, ce qui est déjà pas mal. C'est ça que je ne comprends pas. Si on descend, si on mange végétarien, on descend plus bas dans la hiérarchie. Si on mange végétarien. Vous entendez? Parce que moi, j'entends pas là-bas. Je dis, si on descend plus bas, oui, dans la hiérarchie, si on mange végétarien ou végétarien, on descend plus bas que manger animal alors. La tradition dit qu'elle est là où nous sommes actuellement, nous devrions pouvoir manger des pierres. La tradition dit ça, mais que nous sommes tellement dégénérés que nous ne pouvons même pas, en tout cas certains d'entre nous, manger des crudités sans avoir des problèmes digestifs. C'est un moi extrêmement faible qui ne peut pas s'affirmer vis-à-vis du monde végétal. Et il est plus près du monde animal. On peut survivre dans un désert, on peut survivre au milieu de radiation. Là, actuellement, si vous arrivez à avoir perçu, je dis bien perçu, ce qui a été dit ce soir, le travail se fera tout seul sans que vous en ayez conscience.
Et donc vous allez transmuter. Parce que vous entendez tout. Vous savez tout. Je veux dire, là, vous avez écouté, et puis il y a des choses qui vous ont parlé, puis il y a des choses qui... Bon, c'était loin. On va vous prendre dans 10 ans. On va vous mettre en relaxation profonde, en sophrologie. Et puis on va vous dire qu'est-ce que vous faisiez le 8 mars à telle heure. Eh bien vous allez répondre que vous étiez ici. On va vous demander combien y avait-il de gens dans la salle. Vous allez dire le nombre exact, parce que quelque part vous l'avez perçu, ce nombre. On va vous demander combien il y avait de lampes allumées. Vous allez répondre. On va vous demander tout. Vous avez tout enregistré. Mais votre cerveau ne va laisser parvenir à votre conscience que ce qui est nécessaire à votre vie du moment. Le cerveau joue le rôle d'un filtre qui vous empêche d'être submergé par de l'information dont vous n'avez pas besoin. Et c'est très important parce que ça veut dire que il y a des informations que vous allez rejeter parce que non compatibles avec les concepts que vous avez actuellement. Et ce qui fait que si vous prenez ça chez les scientifiques, vous savez qu'ils sont réductionnistes. Et ils sont tellement réductionnistes qu'ils refusent toute idée nouvelle, qui pourrait les déstructurer et les obliger à changer. Et à ce moment-là, leur cerveau n'entend pas. Donc, moi, je n'accuse pas mes collègues. Je pense simplement qu'ils sont victimes de leur biologie. Ils n'entendent pas. Et par exemple, je travaille avec un physicien qui est un homme pur et dur, vraiment, et au début qui était effaré parce que je lui racontais que c'est pas possible, mais c'est pas possible. Bon, et là maintenant, 1 minute. Et là maintenant, donc, on discute, il est arrivé à faire une certaine mutation, et il m'a dit dernièrement, et je traduis textuellement ses propos, mais si tu as raison, et malheureusement je crois que tu as raison, tu nous as foutus dans une belle merde. Voilà, exactement ce qu'il m'a dit. Bon, je m'arrête, je pense que la minute est... Et je ne vous ai pas laissé suffisamment de temps. On pourra recommencer à se poser des questions plus tard dans la soirée.